Alors, avant d'entamer la partie 2 de ce livre, j'aimerais juste rappeler la clôture de la partie 1 parce qu'il met l'accent sur quelque chose de vraiment important. Et il dit vraiment la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Et il nous dit vraiment, prenez conscience de vos pensées, de vos actions, de chacune de vos inactions même, chacune de vos habitudes. Étudiez-les, étudiez-vous comme sous un microscope. Et vraiment, observez tout ça, les pensées, les actions, les inactions. Étudiez-vous, c'est tellement important. Observez ce qui vous traverse l'esprit. Observez les habitudes que vous faites automatiquement sans habituellement y porter attention. La plupart d'entre nous, nous vivons les instants de notre journée en mode automatique, comme un robot, avec notre programmation interne de notre passé. Et voilà, maintenant on vit dans le présent. Et si on veut se libérer de notre programmation pensée, la première étape, c'est vraiment être conscient. Être conscient, là je vis telle situation, je suis conscient que j'avais une programmation par le passé qui me faisait agir de la telle façon, et peut-être que je vais encore agir comme ça parce que ça va trop vite, mais même si après coup on réalise que tiens, j'aurais dû peut-être pas faire comme ça, essayer de réduire l'écart qui se produit entre l'action que l'on ne voulait pas faire ou l'habitude que l'on ne voulait pas faire, dont on souhaite se défaire. Donc réduire cet écart jusqu'au moment où on va parvenir à complètement faire disparaître et remplacer l'ancienne façon de penser, l'ancienne habitude, l'ancienne action par une nouvelle, par un être qui nous correspond, une pensée, une action, une manière de nous exprimer qui est plus en phase avec qui on veut être maintenant et pas sa programmation passée. Ça, c'est un gros travail. C'est tellement... C'est une chose... on le sait, intellectuellement, on le sait. Mais c'est tellement difficile de se dire sois conscient de ce que tu penses. Quand on y pense, bien sûr, on va faire l'effort d'être conscient de ce à quoi on pense. Mais quand on est perdu au beau milieu de la journée, dans nos actions, quand on est en interaction avec du monde, quand on fait des choses, voilà, on repart dans notre mental, nous ramène dans le feu de l'action. Et c'est très difficile de garder cette conscience, de s'observer. Et je pense que le secret pour y parvenir, c'est pas grave si on le fait pas aussi souvent qu'on le voudrait. Mais au moins, si le premier jour, on y pense une fois dans le courant de la journée, et après le deuxième jour, on arrive à y penser 5 fois, et après 10 fois, et après une fois toutes les heures, et de petit à petit, on va se dire, tiens, c'est comme on se met une claque pour se dire, tiens, réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que tu es en train de penser, ou tac, on a une action qui ne nous correspond pas. Et d'avoir le réflexe de ne pas se laisser entraîner dans son ancienne programmation, mais d'avoir ce réflexe de se dire « Ah, ça, c'était mon ancien moi, tac, vite, je le remplace ». En tout cas, en avoir conscience, même si on n'a pas agi comme on le voulait, même si on a une pensée qu'on n'a pas réussi à stopper, qui nous a traversé l'esprit et qui a déjà provoqué un sentiment, eh bien, au moins en avoir conscience pour que la prochaine fois, on essaye de la stopper plus tôt, de plus en plus tôt, jusqu'à ce qu'elle nous pénètre plus. On la voit passer et on lui dit bye bye. On lui dit hello, pensée. C'est bon, tu peux repartir. Maintenant, j'ai autre chose. J'ai autre chose en tête. Donc, on la voit arriver et hop, on la voit repartir parce que on s'est inculqué une nouvelle manière de penser. Moi, je sais que j'ai beaucoup à travailler là-dessus. Et je suis assez excité de voir les progrès que je vais bien pouvoir faire sur ce point particulier. C'est notre mental qui dirige toute notre vie. N'est-ce pas extraordinaire que c'est notre mental qui dirige toute notre vie, quelque part, et en même temps, la plupart des personnes sont ignorants de comment il fonctionne, ou ne cherchent même pas à comprendre plus, à le maîtriser. C'est quand même un paradoxe assez fascinant. Une fois qu'on est persuadé que notre mental est la base de toute notre vie, on se dit oui, forcément je vais faire attention à mon mental. C'est le point de départ de ma vie, de toute ma vie à venir. À partir de ce moment-là, c'est mon mental qui crée ma vie
futur. Donc oui, je vais faire attention à mon mental. Quand on en est convaincu, on se dit oui. La première des 17 façons de penser, c'est les riches disent « je crée ma vie » et les pauvres disent « la vie se déroule devant moi ». Une certaine passivité ou en tout cas de manque de contrôle. Il est capital de se persuader que l'on est seul à créer son propre succès. Et actuellement, certainement qu'on est le seul à créer sa propre médiocrité. Alors comment on crée sa propre médiocrité ? D'abord la critique. Comme le proverbe le dit, de voir la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre qui est dans le sien. La deuxième façon de créer sa propre médiocrité, c'est de se justifier en disant typiquement « bon, l'argent, j'en ai pas tant besoin que ça finalement ». Imaginez que vous dites ça à votre conjoint, à votre conjointe, que vous n'avez pas tant besoin d'elle ou de lui que ça. Qu'est-ce qui va se passer ? A priori, cette personne ne va pas rester avec vous très longtemps. C'est pareil avec l'argent. Si vous dites que c'est pas si important que ça, l'argent et vous n'allez pas faire très bon ménage. La troisième façon de participer à sa médiocrité, et il dit que c'est la pire, c'est de se plaindre. Parce que ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc si on se plaint, en général, on va se focaliser sur nos problèmes. Et les problèmes vont prendre de l'ampleur, alors que l'on aurait bien meilleur intérêt à se focaliser sur des solutions. Alors il nous propose de faire un petit challenge sur 7 jours, ne pas se plaindre du tout pendant 7 jours. C'est pas facile, mais c'est un exercice super intéressant. Dans sa vie, on peut soit être une victime, soit avoir du succès. On ne peut pas avoir les deux. Est-ce que tu veux avoir du succès ou pas ? Bah oui. Donc, il ne faut pas être une victime. Donc, il ne faut pas critiquer. Donc, il ne faut pas te plaindre. Donc, il ne faut pas justifier. Parce que dis-toi bien que si tu recherches de l'attention, bah, tu es à la merci des autres. C'est l'inverse de l'esprit du succès qui dit « je crée moi-même, je suis le seul à créer mon succès. Je ne suis pas dépendant des autres, à ce que les autres me disent « ah bah oui, compatissent avec ma situation. Ah bah là, il m'est arrivé ça, et là, et patati et patata. » Il y a un commérage qui s'installe où on est content de partager ses mésaventures ou de critiquer la façon dont se passe un événement ou la situation. Donc on se réconforte les uns les autres, comme pour se dire, comme pour se convaincre finalement que l'on n'est pas si mal loti, que bah oui, c'est comme on essaye de lever la tête de sa boîte et puis hop, on se remet à l'intérieur de sa boîte avec d'autres personnes qui sont dans la même boîte. On se dit, bon, on est bien à l'intérieur finalement. Pourquoi est-ce qu'on irait regarder à l'extérieur et pourquoi on étendrait notre boîte Alors pour pratiquer ce premier principe, il propose 2 exercices pour ne plus jouer le rôle de la victime, être créateur de sa vie, et propose à chaque fois qu'on se surprend à se justifier d'une situation ou d'une façon qui nous dessert, ou à chaque fois qu'on va se plaindre ou critiquer quelqu'un, eh bien de mettre hop, comme ça, comme un revolver sur la tête et de faire bang. Ça peut paraître un peu dur comme ça de se mimer en train de se shooter la tête, mais que finalement c'est bien ce que l'on fait quand on laisse rentrer ce type de pensée dans notre tête. On se tue littéralement, on se tue l'esprit, on se tue soi-même sans en être conscient. Donc ce geste-là, c'est pour prendre conscience. Et à force de faire ça, ça peut aider à éliminer ce genre de pensée. La pensée non constructive atteint notre cerveau, boum, on la shoot, parce qu'elle est déjà dans notre cerveau. Mais l'idéal, c'est de la shooter avant qu'elle entre dans le cerveau. Donc là, pour le moment, l'exercice, il est comme ça. Et à la fin de l'exercice, poum, 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 c'est de le shooter avant que ça arrive. Et le deuxième exercice, c'est de faire un petit débriefing en fin de journée, en passant en revue, alors par écrit si possible, en passant en revue tout ce qui s'est bien passé dans sa journée et tout ce qui s'est moins bien passé, et se dire... voilà, il s'est passé ça dans ma journée, ça s'est bien passé, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour que ça se passe bien,
Et à l'inverse, si ça s'est mal passé, est-ce que j'ai critiqué quelqu'un? Est-ce que j'ai